Alors bien sûr, il y avait la finale de l'Euro ce week-end, mais l'œil du VAR va essayer d'élargir un petit peu le sujet à tout ce que l'on ressent, à tout ce que l'on pense, mais surtout ressent, oui, du sport, ce qui est l'ingrédient principal qui fait qu'on est devant notre télé, devant la finale Wimbledon, devant une belle étape pyrénéenne du Tour, ou devant, bien sûr, cette finale de l'Euro, et aussi préoccupé par les droits télé de la Ligue 1. Tout ça est lié par une même chose, et c'est pas les palmarès, les chiffres, l'émotion. Démonstration. Et oui, c'était un très beau week-end de sport. Il y a eu la finale de Wimbledon avec Alcaraz qui nous fait vibrer. C'est un joueur qui fait vibrer. Et puis les derniers sursauts de, peut-être pas les derniers d'ailleurs, mais enfin les sursauts de Djokovic aussi, bien sûr, font vibrer beaucoup plus que quand il gagnait. Et rien que ça doit commencer à vous interpeller un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a des ressorts dans notre vision du sport, dans notre passion pour le sport, qui dépassent largement le palmarès. Est-ce qu'on était si passionné que ça de voir une 25e victoire de Djokovic en Grand Chelem? Victoire, défaite, l'important c'est les émotions que l'on ressent. Il se trouve que Alcaraz en fait partie de ces champions qui donnent vraiment des émotions, et donc on a vibré bien évidemment pour lui. Et si le match n'a pas pu nous faire vibrer, évidemment un certain nombre se sont attristés pour Djokovic qui n'arrive plus à imposer son tennis. Bon, il est sans doute un peu, non pas diminué physiquement, je ne pense pas que son opération au genou soit si grave que ça, mais indiscutablement, s'il n'a pas pu nous faire vibrer, c'est qu'il ne bougeait pas comme d'habitude, qu'il n'avait pas eu assez de matchs de ce niveau, tout simplement, durant la quinzaine et plus globalement depuis le début de l'année 2024, et que du coup, eh ben, il n'était pas capable tout d'un coup d'affirmer toutes ses prétentions. Mais pour autant, Djokovic, vous l'avez vu à Roland-Garros, nous a fait finalement plus vibrer que du temps où il gagnait. Parce qu'il y a des vibrations derrière très fortes. Et alors il y a eu l'étape du Tour également, et j'en arrive assez vite à la finale de l'Euro, parce que cet Euro, s'il nous a si déçus, c'est la qualité du jeu, ce qui est un critère un peu objectif qu'on peut retenir. Oui, ça n'a pas été d'une grande qualité. On a senti des joueurs fatigués, on a senti qu'il y avait peu d'allant dans les matchs, peu de prise de risque du coup, parce que quand on sait qu'on n'est pas très très bien physiquement, bah, le premier réflexe c'est quoi? Bah, c'est de se dire bon, soit je suis pas très bien physiquement ou j'ai pas d'attaquant de très grande qualité, bah la première priorité, pas prendre de but, et puis on verra si à un moment on peut, sur un malentendu, faire la différence. Et malheureusement, cet Euro a été vraiment marqué par cet état d'esprit et par la fatigue qui étreint les joueurs après des saisons de plus en plus délirantes. Et au niveau émotion, eh ben, du coup, il en a manqué beaucoup, parce qu'il n'y a pas eu de scénario de match avec des renversements, il n'y a pas eu grand-chose. Certes, l'Espagne a retourné la France en quelques minutes, mais il y a eu assez peu de choses. Il y a eu l'Angleterre. Paradoxalement, l'une des équipes les moins intéressantes de cet Euro est allée en finale, c'est l'Angleterre. Franchement, elle produisait un football très, très faible, mais elle est probablement celle qui a produit finalement le plus d'émotions, parce qu'il s'est trouvé que comme elle n'était pas brillante, ben elle était souvent menée au score, et puis elle s'est arrachée plus d'une fois pour arracher des nuls ou gagner même, faire des prolongations, etc., etc. Voilà, elle a su, en tout cas, créer une sorte d'émotion à travers le suspense. Et en fait, c'est un ingrédient essentiel du sport. Ce que l'on retient du sport, j'ai commencé avec Wimbledon parce que, évidemment, les champions de tennis, sport individuel, magnifient cette émotion parce on a une émotion plus immédiate et plus directement sur un joueur ou sur un match en particulier. En foot, il y a besoin de beaucoup d'ingrédients pour que cette émotion monte. Alors évidemment, le drapeau, ça marche. C'est pour ça que l'Euro, la Coupe du Monde, ça marchera toujours. La CAN, ça marchera toujours parce qu'il y a derrière le drapeau. Donc il y a un certain nombre de signes qui font qu'on va vers cet événement. Mais il y a aussi besoin d'autre chose. La preuve, cet Euro ne nous a pas fourni d'émotion. Et je faisais un parallèle il y a quelques semaines avec la CAN. Il est évident que si on prend 2024, des 3 compétitions que j'ai pu apercevoir, la CAN,
l'Euro et la Copa América, trois compétitions à peu près comparables du fait qu'elles sont dans un format légèrement différent, mais surtout un même format continental. Des trois, à l'évidence, celle qui a fourni le plus d'émotions, c'est la CAN, mais de très très loin, grâce à un parcours vertigineux, rocambolesque presque, de la Côte d'Ivoire, qui est passée d'une quasi-élimination au premier tour en prenant 4-0 à domicile contre la Guinée équatoriale, pour, à l'arrivée, en changeant d'entraîneur au milieu, gagner finalement la CAN à domicile dans un trop-plein d'émotions permanent, en remontant des scores, en privilégiant des scénarios récents. Il est évident qu'en termes d'émotion, la CAN était sans égal en 2024 et que la Copa América a été plutôt de bonne facture, plutôt mieux que l'Euro, je pense, par certains aspects en tout cas. Mais malgré tout, elle n'a pas procuré les mêmes émotions, même s'il y a eu plein de matchs au tir au but, plein de matchs en prolongation. Mais là aussi, assez peu de buts et assez peu de spectacles, même si l'Uruguay et la Colombie, parfois, ont su mettre un petit peu de piment en termes de jeu. Mais la qualité du jeu, encore une fois, c'est pas ce qui fait le plus d'émotion. Je viens de dire que la CAN a été l'épreuve qui a fait créer le plus d'émotions. Je ne vais pas vous dire que la CAN était d'un meilleur niveau que l'Euro. Non, on sait tous que non. C'est évident. Vous ne pouvez pas demander à des joueurs éventuellement remplaçants dans des clubs moyens en Europe d'avoir un niveau supérieur à des joueurs qui ont gagné le championnat d'Angleterre avec Manchester City, la Ligue des Champions avec le Real et autres. Bien évidemment, ça n'existe pas. Donc à la CAN, vous avez un niveau inférieur à la base, que ce soit les équipes elles-mêmes, mais les joueurs, les individualités qui les composent. Et donc globalement, bien évidemment, c'est tout à fait normal, l'Euro est au-dessus en termes de qualité. Mais l'ingrédient principal, c'est l'émotion. Vous en avez eu un autre exemple ce week-end. Est-ce que vous croyez que dans la crise des droits télé en France, ce chapitre de l'émotion que procure une compétition, en l'occurrence la Ligue 1, a été absent des calculs des télévisions et autres? Certes, il y a des critères objectifs, nombre de téléspectateurs, etc., etc., mais l'émotion, est-ce que c'est pas un ingrédient palpable et qui vaut aussi pas mal d'argent? Voilà, c'était la réflexion du jour, et j'espère que vous avez profité jusqu'au bout de cette belle équipe d'Espagne, parce que si l'Euro a pêché en termes d'émotion, je vous l'ai largement dit ici, malgré tout, cette compétition, on en gardera pas un si mauvais souvenir grâce à sa dernière mi-temps, parce que sans doute que la deuxième période d'Espagne en Angleterre a été l'une des meilleures de la compétition, avec Espagne-Allemagne sans doute. Ça a été sans doute un des meilleurs moments, un petit peu de suspense, et puis des buts, et puis un scénario, et puis des... Bon, il y a eu les ingrédients d'un bon match de foot, même si c'était une finale, et même si c'était ramassé sur une seule période, la deuxième de ce Espagne-Angleterre. Voilà, c'était le bilan émotif de ce week-end. Vous pouvez évidemment ne pas être d'accord et vous en ouvrir sur cette chaîne YouTube où vous retrouvez comme ça périodiquement quelques analyses un petit peu décalées sur le sport. Voyons si c'est si décalé que ça par rapport à ce que vous en pensez. Merci.